No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Cette histoire, elle m'a vraiment fait mal au cœur. Le 22 juin 2015, la police reçoit un appel. Un garçon de 12 ans appelle à l'aide. Mais malheureusement, il n'arrive pas à avoir plus d'informations puisque l'enfant n'arrive pas vraiment à expliquer ce qui se passe. En retraçant l'appel, il retrouve l'adresse et arrive directement sur les lieux. Et ils y vont vraiment à l'aveugle parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, ni de combien de personnes il y a dans cette maison. Ils vont croiser un voisin qui va leur dire que c'est une famille, la famille Bever, qui compte un couple et 7 enfants. Lorsqu'ils vont rentrer dans la maison, c'est horrible, c'est l'horreur. Ils vont voir les membres de la famille un par un, par terre, avec du sang partout. Ils vont retrouver au total 5 morts, ceux des parents et 3 enfants. Lorsqu'ils ont terminé de regarder le rez-de-chaussée, ils vont monter à l'étage et par miracle, ils retrouvent un bébé qui n'a aucune blessure et une fille de 13 ans, Crystal, qui elle est gravement blessée et ils vont l'emmener à l'hôpital. Mais ça fait seulement 7 personnes retrouvées. Il manque les 2 frères aînés. Crystal, elle est vraiment dans un état critique, elle est entre la vie et la mort, mais malgré son état, les policiers sont obligés de lui poser des questions. C'est la seule à savoir exactement ce qui s'est passé et si elle vient à mourir, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Par contre, le traumatisme, et comme elle peut pas parler, elle va écrire. Elle va dire que ce sont ses 2 frères qui ont fait ça. La famille Bever habite à Broken Arrow dans l'Oklahoma. April et David, ils ont toujours voulu avoir une grande famille et ils vont avoir au total 7 enfants. Robert qui a 18 ans, Michael qui a 16 ans, Crystal 13 ans, Daniel 12 ans, Christopher 7 ans, Victoria 5 ans et un bébé de moins de 2 ans. C'était une famille qui était extrêmement catholique et les parents d'ailleurs ne vont pas accepter que leurs enfants aillent à l'école. C'est pourquoi ils vont faire l'école à la maison et c'est April qui sera la professeure de ses enfants. Les parents, ils trouvent que le monde extérieur c'est trop dangereux pour leurs enfants, donc ils sont assez renfermés, les enfants n'ont pas spécialement d'amis, donc ils sont tous renfermés et leur seule fenêtre sur le monde ça va être Internet. Toute la famille va utiliser Internet et même la mère, April, a passé beaucoup de temps sur Reddit et encore aujourd'hui on peut voir ce qu'elle postait. En général, elle commande des posts et elle va répondre à un post en particulier qui pose la question: est-ce que ne pas avoir d'enfants permet de faire des économies? Elle va écrire ceci: j'ai 7 enfants et nous avons toujours vécu avec un seul revenu et nous n'avons jamais eu d'aide sociale ni eu besoin d'en avoir. Nous avons une maison de 400 mètres carrés, pas mal, 2 voitures récentes et mes enfants ne manquent de rien. Il y a des personnes sans enfants qui n'ont pas cette chance. La vie consiste à faire de bons choix en matière d'emploi et de revenus, puis à faire les meilleurs choix en matière d'argent en fonction de ses revenus. Je ne renoncerai jamais à avoir un de mes enfants pour avoir plus d'argent. Ce sont des personnes extraordinaires et le monde bénéficiera de leur présence et rien de ce que je pourrais acheter ou investir ne sera comparable au fait de donner la vie. Quand on voit le message, en tout cas comme ça de l'extérieur, on se dit que c'est une mère dévouée qui adore ses enfants. Donc elle veut sûrement les protéger du monde extérieur et donc toute la famille utilise Internet. Et aussi Robert Bever qui est le frère aîné. Et donc lui avec Internet il va publier de temps en temps des vidéos sur YouTube. I'm going to make my first sketch soon. Can't show you a sneak preview or it would ruin it. It'll be like a minute long. It's going to be some good stuff. I think it's going to be hilarious. Bon, en apparence, c'est un adolescent qui est tout à fait normal, qui a des délires d'ado, qui met ses vidéos sur internet et qui fait rien de méchant, qui fait rien de mal. Ou des petits courts-métrages avec son frère Michael, qui a 16 ans, et les 2 frères ils ont l'air assez proches, ils ont l'air d'avoir le même délire. Dans cette famille ils ont quand même l'air d'être assez soudés, ils ont l'air de tous bien s'entendre malgré le fait que les parents soient assez stricts et qu'ils aillent pas à l'école parce que les parents pensaient que l'école serait une mauvaise influence pour eux. Malgré ça, en apparence on se dit que c'est une famille heureuse. Après bien sûr, en apparence ne veut pas dire réalité. Robert et Michael, en ayant accès à Internet, vont commencer à s'intéresser aux tueries, telles que la tuerie de Columbine, et ils vont être fascinés. Ils vont passer beaucoup de temps à s'informer, à regarder de plus en plus de vidéos, d'articles sur les tueurs en série, en particulier Robert, qui va faire énormément de recherches, et à force de regarder plein de vidéos, Robert il va commencer à envier la notoriété de ces tueurs en série. Il va s'enfermer dans un espèce de monde qui va se créer lui-même à partir de ça. Il va se mettre en tête qu'il y a des gens dans la société qu'il faut éliminer, et il va même se dire qu'il se sent capable lui aussi de tuer des gens. En été 2014, Robert va trouver un travail. Il va travailler pour Mikatech. C'est un centre d'appel religieux pour certaines personnes qui ont besoin de prier. Il va prier avec les gens qui l'appellent. Je connaissais pas
du tout ce système, je savais même pas que ça existait. Et Robert, s'il travaillait, c'était pour avoir de l'argent, un peu comme tout le monde. Sauf que, pas comme tout le monde, il voulait utiliser cet argent pour acheter des armes, des munitions et des combinaisons de protection. En fait, il commençait à se monter un plan dans sa tête et il va même en parler à Michael, son frère, qui va super bien réagir en disant que c'est un super plan et tous les deux, ils vont s'allier pour devenir des tueurs en série célèbres. Michael, il s'est dit « Ouais, tuer des gens, moi ça me va, y a pas de souci, c'est terrible ce qui se passe. » Ils vont commencer à élaborer un plan dans le dos de leur famille, ils vont recevoir leur colis en cachette, mais Michael, il va quand même en parler à une de leurs sœurs, Crystal. Il va lui proposer de faire partie du plan et elle va réagir normalement et elle va refuser. C'est là qu'elle va se rendre compte de tout ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train d'acheter, etc. Et ça va l'inquiéter. Enfin, quelqu'un qui réagit normalement et elle va en parler à ses parents. Sauf que ses parents, ils vont pas du tout la prendre au sérieux. Et ils vont même lui répondre « Les garçons sont des garçons ». Comme si c'était normal, comme si c'est un truc de garçon d'acheter des pistolets, c'est un truc de garçon d'acheter des gilets de pare-balles et de vouloir tuer des gens. Bah oui, c'est un truc de garçon ça. Les recherches vont continuer dans la maison et le chien il va commencer à sentir des odeurs et il va se rapprocher de l'arrière de la maison et ils vont voir une porte ouverte. Ils vont continuer de suivre le chien et ça va les emmener dans les bois derrière la maison. Ils vont marcher, ils vont fouiller et au bout de 300 mètres, ils tombent sur Robert et Michael. Forcément, ils les arrêtent. Robert, lui, il va tout de suite coopérer, il se fait menotter, etc. Par contre, Michael, il reste un peu caché, il a pas très envie de coopérer, et du coup, ils vont même lâcher le chien, qui va le mordre à l'épaule pour que Michael, enfin, il sorte de sa cachette et il coopère. On voit bien que Robert, il a un gilet pare-balles, ils sont couverts de terre et de sang, c'est irréaliste ce qui est en train de se passer. On voit la tête de Robert qui a une expression totalement hors contexte. Il a presque un sourire alors qu'il vient d'être arrêté pour avoir massacré sa famille. Il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui va pas. Au contraire, Michael, lui, il a l'air plutôt déçu, il a l'air plutôt pas très bien. Je pense qu'il réalise plus que son frère ce qui est en train de se passer et que là, ce qui va se passer par la suite, ça va pas être fifou comme ambiance. Ils vont être emmenés au poste de police et Robert, qui continue dans son élan, il va commencer à dire qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait, qu'il en est même fier. Une fois arrivés, ils vont être nettoyés, habillés et interrogés. Michael, il a direct compris ce qui est en train de se passer, il a capté qu'à ce moment-là, son frère et lui, ils sont dans de beaux draps, comme on dit. Il a zéro émotion. C'est ça que je trouve hyper flippant, c'est que tout ce qu'il dit, il le dit d'un calme, mais vraiment ça va pas du tout avec ce qu'il est en train de raconter, et il réfléchit à ce qu'il va dire aussi. I think it's because he just says he hates everyone. He thinks society is pointless, and so he wanted to kill people. Yeah, and also he wanted to beat the kill amount of other famous people like Columbine and James Egan Holmes. Okay. À ce moment-là, il va tout mettre sur son frère et dire qu'il a rien fait, que c'est de la faute de son frère, que s'il suivait pas ce que son frère lui disait, qu'il allait aussi le tuer, etc., etc. Entre-temps, ils vont aussi interroger Robert, son frère, mais la vidéo, par contre, elle est pas publiée sur Internet, donc on peut pas savoir ce qui s'est passé. Et apparemment, ils l'ont pas diffusée parce que justement, ils voulaient pas donner la notoriété que Robert souhaitait. Mais bon, ça a quand même bien fait parler. Donc quand les policiers vont revenir dire à Michael que son frère n'a pas dit la même chose, il va commencer à changer sa version, à dire qu'il a peut-être poignardé effectivement quelqu'un, et cette fois-ci, alors il va raconter comment ça s'est passé. Un soir, les deux frères ont décidé que c'était cette nuit qu'ils allaient mettre leur plan à exécution, c'était la nuit de leur tuerie. Et lorsqu'ils préparaient leur plan, la seule inquiétude de Robert, c'était de savoir s'il allait réussir à tenir fermement le couteau pendant qu'il poignarde sa famille. Je comprends pas comment on peut être aussi détaché d'un truc aussi... Je comprends pas. Le soir de la tuerie arrive, ils exécutent leur plan. Crystal et leur mère regardent la télé dans le salon et Michael va dire à sa sœur de venir avec lui dans la chambre, car il a un truc à lui montrer sur son ordinateur. Robert devait arriver à ce moment-là, dans le dos de sa sœur, et la tuer, et la sœur meurt en silence, et pendant ce temps-là, ils vont tuer le reste de la famille. Sauf qu'évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça. Puisque Crystal, elle va pas du tout mourir en silence comme prévu, elle va se débattre et elle va hurler. En fait, ils se sont crus dans Hitman, genre un coup de couteau et c'est bon, t'es mort. La mère, elle va entendre les hurlements, elle va tout de suite arriver en courant, et Robert va la poignarder à son tour, il la tue. Daniel, leur frère de 12 ans, lui aussi entend les bruits, sort de sa chambre. Lorsqu'il comprend ce qui se passe, il s'enferme dans une pièce pour appeler les secours. C'est le fameux enregistrement qu'on entend. Michael, pour que son frère puisse ouvrir la porte, il va se faire passer pour une victime, c'est-à-dire qu'il
qui va toquer à la porte en disant « Aide-moi, Robert va me tuer, ouvre la porte ». Daniel va l'écouter, c'est son frère, donc il va ouvrir la porte. Michael va prendre le téléphone, il va aller dans une autre pièce, il va jeter le téléphone et il va dire à son frère « Robert, c'est à toi maintenant, genre c'est à ton tour ». Il va faire pareil avec les 2 plus jeunes enfants qui se sont enfermés dans la salle de bain. Donc au final, quand il met tout sur son frère en disant que c'est son frère qui a tout fait, bah non, du coup, puisque même s'il n'a pas mis de coup de couteau, il a participé en trompant ses frères et sœurs qui lui faisaient confiance pour que Robert les tue. C'est à ce moment que le père, qui dormait à l'étage, va se réveiller. Il va courir vers Robert, mais Robert va directement le poignarder avec un énorme couteau. Le père n'aura même pas le temps de réagir et il va mourir. Après tous ces meurtres, les 2 frères s'apprêtent à tuer leur dernière sœur, la petite de moins de 2 ans. Au moment où ils allaient agir, ils entendent la police qui toque à la porte. C'est là qu'ils vont s'enfuir et vous connaissez la suite. Dans leur plan de base, après leur tuerie, ils devaient rassembler les corps dans une seule pièce, tout nettoyer, partir le lendemain et continuer à tuer des gens au hasard dans la rue. Ils avaient prévu de tuer 50 personnes. Ils voulaient même filmer et mettre la vidéo sur internet. And my idea was I was going to like pick restaurants and schools and movie theaters, go in, shoot it up, then get back in our family vehicle and drive away and become like a serial mass murderer. Because I had never heard that before, so that's what I was trying to do. Daniel, qui a appelé les urgences, sans le savoir, a probablement sauvé la vie de beaucoup de personnes ce jour-là. Alors les enquêteurs, ils vont se poser des questions par rapport à la psychologie de ces 2 frères. Ils vont se demander s'ils n'ont pas des problèmes mentaux pour en arriver là. Et un psychologue va évaluer la santé mentale de Michael. Il ne va rien découvrir de bizarre, aucun problème. Ça veut dire que les 2 frères sont sains d'esprit et ils ont quand même pu agir comme ça. Et tout ça pourquoi? Pour devenir des tueurs en série célèbres. Like, why did you start with your family? I still have a hard time dealing with feelings of resentment towards my parents. And so, you know, I had kind of a dysfunctional family, and you know, it got to the point where my morals were so gone, and I was so twisted on this idea of killing people that I was like, I'm going to start right here, and they're going to be the first ones. I'm going to find out what I'm made of, and I'm going to kill them. And so, you know, it wasn't even about the kids. They were just innocent bystanders. I couldn't stop myself once I had the bloodlust. Robert Bever va plaider coupable et Michael Bever plaide non coupable. Et Crystal, leur sœur de 13 ans, va s'en sortir. Et elle va être le témoin principal, elle va devoir témoigner au tribunal. Et lorsqu'on lui pose la question si elle souhaite revoir un jour ses frères, elle va répondre non. Ce qui va profondément blesser Michael et il va se mettre à pleurer. En même temps, t'as essayé de la tuer, donc c'est un peu normal qu'elle veuille plus te voir. C'est un peu logique. Mais bon, ils vont bien sûr être jugés coupables et vont faire de la prison à perpétuité. Je sais pas du tout à l'heure actuelle s'ils réalisent ce qu'ils ont fait, s'ils regrettent. À la place de la maison des Bever, un parc du souvenir a été construit pour se recueillir. Robert purge actuellement une peine au centre correctionnel Joseph A. À l'intérieur, il s'est fait tatouer les 2 mains. Un tatouage qui dit LWOP, qui veut dire Life Without, vie sans libération conditionnelle, et l'autre main avec écrit 5. Les 2 sœurs qui ont survécu ont été adoptées par d'autres membres de la famille et on espère surtout qu'elles n'en sortent pas trop traumatisées. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée. C'était assez compliqué de raconter cette histoire, elle m'a beaucoup touchée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. À la prochaine!